Salut à tous et bienvenue pour votre nouveau numéro du Journal des Sports. On débute avec notre page football et une équipe du VAFC toujours dans le dur. Défait 1-3 par Niort, un concurrent direct vendredi dans son stade du Hainaut. VA reste 17e et premier non relégable, un petit point devant la zone rouge. Valenciennes qui va enchaîner ce week-end avec un nouveau match face à un adversaire à la lutte pour le maintien, Clermont-Ferrand. Coup d'envoi de cette rencontre à 6 points disputée cette fois-ci en déplacement ce vendredi 27 février à 20 h. Et puis ici sur le terrain c'est compliqué, en coulisses ce n'est pas mieux. Le club doit trouver environ 2 millions d'euros avant la fin de saison. Et selon le journal L'Équipe, Jean-Raymond Legrand préparerait 2 projets, ce que l'intéressé joint par téléphone n'a pas voulu confirmer ou infirmer. L'équipe évoque également, et c'est bien là l'actualité brûlante du VFC, une négociation à l'amiable entre Edis Dietsch et Bernard Casoni pour rompre le contrat de l'entraîneur, selon un souhait du président valenciennois. Mais aucune des deux parties n'a pu confirmer ou informer cette information, puisqu'aucune ne nous a répondu à l'heure où nous enregistrons. Toujours est-il que Bernard Casoni semble bien fragilisé, ce que confirme également La Voix des Sports, et que l'entraîneur valenciennois pourrait ne pas être sur le banc de touche du VFC au bord du terrain clermontois ce vendredi soir. Affaire à suivre. On passe au foot amateur, un monde plus calme où seules les équipes de district étaient à l'œuvre dimanche dernier. En première division, Summer s'est incliné 3-2 à Aniche, tandis qu'en deuxième, Saint-Va a battu Poix-du-Nord 3-1. Summer 10e reçoit ce week-end Cambrai, pendant que les cheminots accueilleront Saint-Saulve pour un derby entre les 3e de la poule. Enfin, en promotion honneur, du Temple retrouve sa pelouse pour la réception de Cambrai. L'occasion pour le 4e de la PH de se rapprocher du trio de tête. Là aussi, la rencontre se disputera ce dimanche 1er mars à 15 h. Sans transition, volleyball, l'espoir renaît pour le HVB, vainqueur à Vannes 3-1 samedi dernier. Et comme tous ses concurrents en direct se sont inclinés, ce succès permet à l'équipe de Badissou Karache, à nouveau 11e sur 12 en Pro A féminine, de rêver au maintien, avec seulement 2 points de retard sur le premier non relégable. Ce sera tout de même compliqué de sortir de la zone rouge dès ce week-end, le HVB recevant le Stade Français, surprenant 3e. Une rencontre qui aura lieu ce samedi 28 février à 20 h à la salle du Hainaut. On prend maintenant des nouvelles des 2 athlètes de l'US Valenciennes Athlétisme qualifiés pour les championnats de France disputés le week-end dernier. Du côté de Tours, Guillaume Peruzzo a participé au concours du lancer du disque Espoir. Arrivé avec la 13e performance du plateau, le Valenciennois termine 9e avec un jet de 39,43 m à seulement 2 cm d'une qualification pour la deuxième partie du concours. Et puis, vous le savez, une autre licenciée de l'USVA était de sortie pour les championnats de France en salle disputés à Aubière. Une première en épreuve combinée pour la jeune Léa Fleury, 19 ans, engagée sur le pentathlon. Arrivée avec le 7e bilan des 12 qualifiés, elle termine à une belle 5e place, battant à nouveau son record pour le porter à 3885 points. Félicitations à tous les deux. Et puis pour être complet sur l'athlétisme, notez bien dans vos agendas le meeting de saut à la perche organisé ce samedi 28 février à la Halle des Sports d'Ingesser, ouvert à toutes les catégories dès les benjamins. Le début du concours est prévu à 14 h. On revient maintenant sur le dernier match des Diables Rouges, une fin de saison régulière en beauté pour le VHHC, vainqueur d'Asnières samedi dernier sur le score de 8-1. Au final, les hockeyeurs sur glace de VA terminent à la 4e place de leur poule de Division 3, position synonyme de play-off. Alors, quels seront les objectifs des Diables dans ces phases finales? L'entraîneur Anthony Vagré, prudent, et le président Patrice Lemaire, plus ambitieux, répondent à cette question. Je pense qu'on a perdu des points en route. On aurait pu faire un peu mieux, mais l'essentiel est là. On est en play-off. Maintenant, à nous de tout faire pour continuer l'aventure encore quelques semaines. Ce sera match après match, gagner chaque match et aller le plus loin possible. On ne va pas aller se mettre de pression inutile. Ça fait la 3e année qu'on va en play-off. Je pense qu'il est temps de vouloir viser un petit peu plus haut. Donc ici, on va rentrer dans les play-offs avec comme objectif d'aller le plus loin possible. C'est-à-dire que faire le meilleur résultat. Pour faire le meilleur résultat, il faut de la condition, il faut à la condition physique, il faut des conditions. Là, elles sont réunies. On a une équipe qui est volontaire, unie et qui ira loin, je pense.
Et ce ne sera pas facile pour les Diables Rouges car dès le premier tour, les Valenciennois vont rencontrer une réserve de Division 1 Nantes avec un match aller disputé ce samedi 28 à la patinoire Valiglou dès 18h30. Supporters, vous êtes donc attendus en nombre encore plus que d'habitude pour ce match de gala. Autre moment fort du dernier week-end sportif valenciennois, la compétition régionale de gymnastique acrobatique organisée samedi au complexe sportif Chasse-Royale. Le JDS revient en images sur cet événement. La gymnastique acrobatique, mélange d'esthétisme et de dynamisme réalisé en partenariat et en chorégraphie, sur de la musique et devant un jury, est une discipline qui a le vent en poupe. Les 66 formations présentes en duo ou en trio et le public venu en nombre samedi au complexe sportif Chasse-Royale pour le championnat régional en attestent. Et même si Valenciennes n'a pas obtenu le titre principal de la compétition, Lorenzo Del Ciotto, président du club et organisateur, avait de quoi avoir le sourire. Nos meilleures formations malheureusement ont chuté aujourd'hui, ce qui explique un petit peu les résultats. C'est pas grave, c'est la loi du sport. On ne remporte pas comme l'an passé le titre régional, mais nos deux équipes sont sur le podium, la 3e et la 2e place. C'est quand même une grande satisfaction. Ils sont actuellement une quarantaine à pratiquer la gymnastique acrobatique au sein du club local nommé Valacro. 25 d'entre eux et surtout d'entre elles seront encore présents lors des championnats interrégionaux pour tenter de se qualifier pour l'étape suivante, les championnats de France. Avec sans doute à moyen ou long terme, une petite idée derrière la tête. Nos objectifs, ça serait de monter peut-être au moins une fois sur un podium national. Voilà. On les a déjà approchés par le passé, la 5e place. Voilà. Cette année, se qualifier d'abord, c'est une première étape. Et ensuite, avec les meilleures formations, pourquoi pas essayer de se rapprocher du podium. Voilà, et on poursuit notre page résultats avec le rugby. Pas de victoire ce week-end pour le RCV, tenu en échec par son dauphin amandinois, 27-27. Au classement, le rugby club de Valenciennes conserve tout de même largement la tête du groupe territorial, mais il n'est pas encore assuré de la première place et donc du titre. Ce sera peut-être le cas à la mi-mars avec la réception de Rethel, seule équipe à avoir battu les Valenciennois pour l'instant. Mais on reviendra sur ce match au moment venu. Enfin, on termine en ayant une pensée pour le club de tennis de table, l'USTT Valenciennes, chamboulé par la perte de son trésorier Frédéric Hirson, tué dans d'atroces circonstances la semaine dernière. Un événement terrible qui a touché l'ensemble du monde du sport valenciennois. Le JDS tenait à présenter ses condoléances aux membres de sa famille ainsi qu'à tous ses amis. Voilà, on se quitte sur cette triste nouvelle et on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Journal des Sports. Merci d'avoir suivi celle-ci. Au revoir.